Ça va pas très bien avec Élise. C'est à cause de Nirina. Tu vois, j'avais dit qu'il était toujours amoureux de toi. Oh, c'est pas parce qu'il a recraqué une fois qu'il est amoureux. Et depuis le baiser, c'est quoi tes symptômes? Bah, je suis super mal. J'ai largué Nirina parce qu'elle m'avait trompé. Et moi, je fais la même chose à Élise. Écoute, va falloir que tu décides parce que je suis pas sûr qu'elle va être d'accord pour partager là. Ouais, t'as raison. Je le connais, Nathan. Je devrais pas le lâcher. Je me rends. Embrasse-moi encore. Tu m'as manqué. Moi, Andreas Zagan, renonce au salut de mon âme et la cède au diable. Maintenant, vous laissez Juliette tranquille. Il exigera quelque chose de vous et vous ne pouvez pas y échapper. Prends-le. Fais ce qu'elle te demande et arrête de te poser des questions. Quoi qu'il arrive, il faut que tu te souviennes que je t'aime. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien peur que votre fille soit en danger. Je suis désolé, Nino. Oh, Andreas, qu'est-ce qui te prend? Je sais que tu y es pour rien. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Merci. Andreas Zagan est dans le coma. Il est dans un état critique. Il va s'en sortir. Les médecins refusent de se prononcer. S'il s'en remet pas, je m'en remettrai pas non plus. Papa, c'est pas de ta faute. T'as juste voulu me défendre. Si on en revient à ta déposition, Andreas Zagan est venu chez toi hier soir en prétextant qu'il voulait connaître les éléments que tu avais rassemblés sur son beau-père, Léonard Vassago. Oui, Il a sorti une arme et il l'a braquée sur toi. oui. Et si papa avait pas été là, il aurait tiré. Je me suis précipité sur lui pour lui faire lâcher son arme et le coup est parti. Pourquoi Andreas Zagan voudrait te supprimer? Mais j'en sais rien. Je sais pas, il était bizarre ces derniers temps. C'est-à-dire? Bah, mercredi, par exemple, il est venu chez moi, on discutait, et puis il est parti tout d'un coup sans raison. Et vous? Vous voyez une raison qui pourrait le pousser à s'en prendre à votre fille? D'après Vassago, il était fragile psychologiquement. C'est d'ailleurs lui qui m'a averti en milieu d'après-midi qu'il risquait de s'en prendre à Ninon. Il était quelle heure? 15 heures. J'avais un rendez-vous pour un entretien d'embauche à Aix. Ah non, à 15 heures, monsieur Vassago était dans mon bureau. Ah non, je vous jure qu'il était avec moi. Je suis désolé, monsieur Chaumette, je vais devoir vous placer en garde à vue. C'était de la légitime défense. Ouais, mais la procédure m'oblige à vous garder. Je suis sûre qu'Andreas va se rétablir très rapidement. Comment vous pouvez en être aussi certaine? Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Oh, j'aimerais être aussi calme que vous. Venez vous asseoir. Vous savez, Andreas est protégé. Comment ça, protéger? Quelqu'un veille sur lui. Il ne peut rien lui arriver de grave. Alors? Alors son état est critique. Enfin, il va s'en sortir. Les médecins ne savent pas encore se prononcer. Son état est préoccupant. Tu devais veiller sur lui. Tu me l'avais promis. Les choses ne devaient pas se passer comme ça. Vous devriez aller à l'hôpital, Juliette. Je vais rester ici avec ma femme. D'accord, Tenez-moi au courant, s'il vous plaît. bien sûr. Le juge Estève m'a donné un droit de visite. Je vais pouvoir aller voir Arnaud cet après-midi. C'est pas trop dur d'aller le voir en prison? Si, c'est bizarre, mais bon. Je suis tellement contente d'aller le voir que j'arrive à oublier l'endroit. Et toi alors, avec Nathan, comment ça se passe? T'as suivi mes conseils en le faisant mariner? Pas vraiment. T'as été le voir? J'en étais sûre. Et alors? Il sait pas, il a besoin de temps. Ça s'est très bien passé. Très bien. Très bien. Oui, bon, ok. Nathan et moi, on s'est remis ensemble et on a fait l'amour. Quoi? Et depuis mercredi, tu m'as rien dit? Non, c'est parce que Nathan voulait que je le dise à personne. Non, mais je suis pas personne, moi je suis ta meilleure amie. Non, mais attends, tu le dis à personne, hein, parce que si jamais il apprend que tu le sais, je vais... Non, t'inquiète, t'inquiète. Et comment c'était? Ah bah vu ta tête, c'était mieux que la première. Ça n'a rien à voir. Et t'es heureuse? Ah ouais, non, mais tu peux pas savoir. En plus, Nathan, il est gentil. Tu vois, je t'avais dit qu'il était toujours amoureux de toi. Ça crevait les yeux. Bon, en tous les cas, heureusement que je t'ai pas écouté et que je vais sauter dessus, là. Ah, tu lui as sauté dessus?
On m'a changé ma Nérina ou quoi? J'en connais une qui doit pas être contente par contre. Qu'est-ce qu'elle a dit, Élise? Elle est pas encore au courant. Attends, ça fait 2 jours, il lui a toujours rien dit? Non, mais c'est parce qu'il veut l'aménager. Il préfère lui dire en douceur. Il va falloir que tu le pousses, hein, parce que sinon il va laisser traîner les choses et Élise va finir par la prendre par quelqu'un d'autre. Non, il est pas comme ça. Il est clean avec elle. Bah, tu sais, les mecs, les séparations délicates, attentionnées, c'est pas leur truc. Hein. Eux, c'est plutôt courage, fillon. Si tu veux mon avis, il va falloir que tu règles cette histoire. Hein. Tu aurais pu empêcher ça. Non. C'est toi qui as organisé toute cette affaire. C'est toi qui as demandé à Andreas de tirer sur cette fille. C'est toi qui es allé prévenir Chaumette à Aix. Je n'ai pas le pouvoir d'arrêter un coup de feu. Ah, mais comment j'ai pu être aussi naïve pour te faire confiance? Oh, la réponse est toute simple. Je t'ai offert ce que tu désirais, la fortune, le succès. Tu m'avais aussi promis le bonheur d'une famille unie. C'est ton fils qui n'aura pas voulu. Tu t'es servi de lui parce que les Chaumettes commençaient à être trop curieux. Tu étais d'accord pour donner une petite leçon à Ninon. Tu as même incité ton fils à faire ce que je lui demandais, je le sais. Il ne me reste plus qu'à attendre qu'il meure, c'est ça? Oh, la vie, la mort, tu sais, c'est souvent une question de détails. Une décision à prendre ou à ne pas prendre. Si je peux faire quelque chose pour le sauver, dis-le moi, je le ferai. Mais je t'en prie, ne m'enlève pas mon fils. Alors, nous allons être bientôt convoqués par la police. Et ça aiderait beaucoup, Andreas, que toi et moi, nous formions un couple uni. On pourrait se faire une balade cet après-midi tous les deux. Bah ouais, carrément. Tu passes me chercher à 15h après le service? Ah bah merde, je suis conne. T'as ton groupe de parole là, à l'hôpital à cette heure-là, j'avais zappé. Ouais, mais je peux annuler, hein, tu sais. Je préfère être avec toi et puis depuis que je bosse au bar, on a plus le temps de se voir, toi et moi. Non mais ça m'embête que tu saches ta réunion. Ça te fait tellement de bien, franchement. Hein. Tu trouves? Ah, je te jure, t'es transformée depuis que t'y vas. T'as l'air beaucoup mieux dans ta peau. Tu sais, entre parler de ma séropositivité et passer 2 heures avec toi, je sais ce qui me fera le plus de bien. Et puis je suis beaucoup plus en forme que mardi, si tu veux toujours un petit massage. Ouais, bah on verra ce soir. Mais pour cet après-midi, vraiment, je préfère que tu y ailles. Puis si elle compte sur toi, tu peux pas la laisser tomber. En fait, t'as pas vraiment envie de me voir. C'est pas du tout ça. Ouais, c'est quoi? Je sais pas, t'es bizarre depuis ce matin. J'ai fait un truc qui t'a énervé ou... Pourquoi je serais énervée contre toi? T'as quelque chose à te reprocher? Bah non. Non, mais je sais pas, t'es pas comme d'habitude, t'es toute tendue, t'es... Bah, c'est toi qui es bizarre, tu me fais un plan là. Fabien, j'ai besoin de toi 2 minutes, s'il te plaît. Tu peux venir? J'arrive. Ce soir. C'est ça. Élodie, c'est Samia. Tu m'as l'air très heureux, toi, depuis 2-3 jours. Ouais, c'est cool les vacances, je fous rien. Pourtant, mercredi soir, j'ai eu l'impression que tu étais débordée. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai trouvé Nirina enfermée dans la maison pendant que tu étais avec Élise. Elle t'a dit quelque chose? Non. Mais elle avait l'air très heureuse. Vous êtes remis ensemble? Ouais. C'est cool, c'est pour ça que j'ai la pêche. Hé, salut. Ah non, faut mieux pas. Ça va pas mieux ton angine depuis hier? Bonjour. Non, c'est pire, là, c'est... Je crois qu'on va pas pouvoir se voir aujourd'hui non plus. Hein. Je suis vraiment pas bien et... En plus, j'ai de la fièvre. Hein, Luna? Oui. Oui, il a passé une très mauvaise nuit. Il avait au moins 39. Mais on peut pas sortir ensemble aujourd'hui? Bah, je veux bien, mais... Luna préfère pas. Mais c'est trop dommage, j'ai des potes qui jouent à l'estac. Ça aurait été trop bien qu'on y aille ensemble. Ouais, c'est con, hein. Mais... en plus, je suis contagieux. Bon bah, je repasse ce soir. Bah, ce soir, je pense que je dormirai, mais que je t'appelle quand j'irai mieux. Ok. Bon bah, au revoir. Tu peux m'expliquer ce qui se passe, là? Ah, salut. Bah, t'es pas avec Nathan aujourd'hui? Non, il est super malade là, il a une angine, je viens de le voir. Ah, d'accord. Et donc, toi, tu restes en carafe? Attends, c'est quoi ce ton là? J'ai un peu l'impression que tu te fous de ma gueule. Je sais que ça te fait chier hein, que Nathan soit plus avec ta copine, mais il va falloir que tu te fasses une raison.
faut que t'arrêtes avec ta parano un peu, là. J'ai bien vu ton petit jeu au parc l'autre jour, hein, en train de bidonner les horoscopes de Nathan et Nirina. Genre, vous êtes faits pour être ensemble. C'est ce que je pense. Mais attends, t'en as pas marre de t'occuper de la vie des autres? C'est pas ma faute, hein, si ton mec est en tôle et que t'es complètement aigri. T'es vraiment une salope. Mais tu sais quoi, on est deux. Alors maintenant, tu vas nous foutre la paix, Nathan et moi. Non mais ma pauvre, mais qu'est-ce que tu crois? Nathan t'a oublié. Tu lui as juste fait passer le temps. C'est du n'importe quoi. Tu veux que je te dise? À mon avis, Nathan est pas malade. Il s'est juste remis avec Nirina, il sait pas comment te le dire. T'es vraiment prête à tout, hein, pour me pourrir. Bah oui, pareil que je suis aigrie parce que mon mec est en tôle. Je te crois pas. Bah écoute, si t'es aussi naïve, c'est pas de ma faute, hein. Mais tu peux toujours aller lui demander si tu me crois pas. Faudrait mieux pas que je te recroise, tu vois. Depuis le temps que j'ai envie de te foutre sur la gueule. Oh, bah t'as l'air d'avoir les boules. Ça doit être l'angine de Nathan, paraît que c'est contagieux. Depuis des semaines, les chômettes utilisent mon fils pour trouver des preuves contre mon mari. Ça explique pas pourquoi il s'est présenté lors de domicile avec un pistolet. Il n'a pas pu faire ça, c'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Pendant longtemps, Andreas a pensé que Léonard avait pris sa place dans mon cœur. Leur relation était très difficile. Mais depuis quelques jours, les choses allaient mieux. Comment ça se fait? Parce que Andreas a accepté de commencer une thérapie. Il a compris que je n'étais pas son ennemi. Comme je vous le disais, les chômettes se servaient de mon fils pour trouver d'éventuelles fautes dans le passé de mon mari. Ce que cherche à vous dire ma femme, capitaine, c'est que Vincent Chaumette cherche par tous les moyens à me nuire parce qu'il me rend responsable de sa chute. Ah. Et vous ne pouvez pas dire le contraire. Rappelez-vous cet article calomnieux publié par sa fille à partir de faux documents. On n'a pas encore éclairci la façon dont ces documents lui sont arrivés dans les mains. Écoutez, parce qu'elle les a fabriqués, tout simplement. Voilà. Vous en doutez encore, capitaine. Donc, Madame Vassago, vous dites que les Chaumettes utilisaient votre fils contre votre mari. Oui. Et comme les choses s'arrangeaient entre Andreas et Léonard, je pense que mon fils n'a plus voulu jouer à ce jeu. Et Vincent Chaumette a dû se mettre en colère contre lui. D'après vous, c'est Vincent Chaumette qui a tiré sur Andreas. Volontairement. Peut-être, je sais pas. Vincent Chaumette ferait n'importe quoi pour m'éliminer. Oui, vous, mais pas votre beau-fils. Mais on peut perdre la tête quand on se rend compte qu'on ne peut pas éviter la prison. Alors, autant que je vous le dise, je ne crois pas à votre version des faits. C'est votre droit. Mais c'est au juge d'instruction de tirer les conclusions, pas à vous. On passait par là tous les deux, je les ai vus. Ouais, mais t'as vu aussi qu'on est dans un club de tennis, pas un hôtel. Oui, je sais, en plus, il y avait des raquettes. Ah, tu vois, ils sont pas en train de faire l'amour, ils sont en train de faire un tennis. Et alors, ils peuvent très bien faire un tennis et nous tromper, l'un n'empêche pas l'autre. Depuis le début, je te dis que t'es parano. Je te dis que hier, quand j'ai eu Fabien au téléphone et qu'il a mal raccroché, ils allaient faire l'amour, c'est sûr. Et bah, t'as mal interprété ce qu'il te disait, c'est tout. Non, mais il doit bien avoir une explication. Ou alors, il y a des chambres dans le club. Ou alors, ils font ça dans les vestiaires. Alors, tu te rends compte que tu délires complètement, là. Tu les vois venir ici pour faire l'amour dans les vestiaires. T'as raison. Ouais, quand même, je m'inquiétais un peu pour toi, là. Non, mais n'empêche que ça fait une semaine qu'ils nous baladent en nous disant qu'ils font leur groupe de parole. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Ouais, ça, j'avoue que moi non plus. C'est pas très clair. T'as entendu, là? Ça, c'était Estelle. À mon avis, elle est pas en train de faire l'amour, là. Oh, viens voir. J'ai tellement peur aussi. Non, je crois pas que ce soit le bon moment. Juliette, je sais qu'on a eu un peu des différences ces derniers temps, mais je voudrais te dire que vraiment, je suis désolée de ce qui arrive. Je comprends pas ce que tu viens faire ici. Bah, je voudrais t'expliquer ce qui s'est vraiment passé, justement. Mais je sais ce qui s'est passé. Ton père a tiré sur Andreas. Non, pas du tout. Non, il faut que tu t'en ailles, là. Juliette, Andreas a débarqué chez moi avec un flingue. Mon père essayait de me défendre et un coup est parti, c'est tout. Enfin, dis pas n'importe quoi. Andreas est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Mon père non plus. C'est dommage que tu veuilles jamais l'admettre. Non, mais je suis grave quand même. Hein. Comment je vais me raconter une histoire pareille? Et tu me jures que tu dis rien à Fabien, hein? Bah, ça dépend, tu me paies combien? 10 000. Ouais, ben on a un peu progressé. On commence à mettre les balles dans le cours, quoi. Ce serait bien de faire un double avec Samy et Rudy, non?
Ça te gêne qu'on les tienne à l'écart? Bah ouais, un peu. Enfin, je trouve ça con, quoi. Moi aussi, j'aimerais bien passer plus de temps avec Samia. Je la sens super tendue en ce moment. Ah bah je te confirme, hein, j'ai un peu discuté avec elle hier, elle flippe. Je crois qu'elle en a marre de nos séances. Et Rudy, lui? Alors Rudy, tu sais, en dehors de ces bouquins, il n'y a pas grand-chose qui existe. Hein. Quand je pense qu'avant d'entrer en médecine, c'était un super fêtard. Sérieux? Mais ouais, je te jure. La dernière fois, j'en parlais avec Juliette, il paraît qu'il sortait tout le temps en boîte, il draguait tout ce qui bougeait, tout ça. Ça, tu regrettes pas trop? Non, bien sûr, mais je sais pas, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus fun. Entre son boulot et sa manière de materner, c'est un peu lourd de temps en temps avec lui. Mais tu l'aimes? Oui, bien évidemment que je l'aime. J'en changerais pour rien au monde, mais je sais pas, c'est juste que c'est un peu monsieur popote comme mec, tu vois. Il bosse, il va en cours, et au mieux, le soir, il accepte de mater un DVD avant de s'endormir. C'est marrant, je le voyais pantouflard, mais pas à ce point-là, quand même. Et ici, tu vois, c'est mon petit pépère à moi. Attends, qu'est-ce que ça va être l'année prochaine? Il paraît qu'il faut bosser 4 fois plus en 3e année. Ouais, on parle quand même. Enfin, je sens que je vais avoir du temps pour pratiquer le tennis. C'est clair. Je sais pas ce que tu écris, mais tu m'as pas l'air très inspiré. J'ai essayé d'écrire une lettre de rupture, mais rien qui vient. Ah, je vois. Alors c'est terminé avec Élise. Ouais, je me suis remis avec Nirina, mais je sais pas comment le dire à Élise. Ah. Et tu préféreras pas lui dire directement? Non. Déjà, je suis assez mal comme ça de la faire souffrir, si en plus je lui dis en direct. Non, une lettre, c'est bien, si je sais quoi mettre. Eh ben... Tu lui écris les choses le plus simplement possible. Tu sais être gentil, c'est tout. Ah, ok. Alors, chère Élise... Non, pas chère Élise. Dès le début, c'est naze. Et pourquoi? Chère Élise. J'ai l'impression d'écrire à ma grand-mère. Non. Alors, Élise, je te quitte. Je vous dis que c'est pour Nirina ou quoi? T'es pas obligé, mais en même temps, elle va forcément le savoir. Elle va avoir les boules. Depuis le début, elle sent que c'est pas fini entre Nirina et moi. Ah, mais du moment qu'elle t'aime, tu peux pas rompre sans lui faire de la peine. Hein. Élise, je te quitte. C'est pas un peu brutal, non? Pourquoi tu mets pas « c'est fini » Ah oui, tout simplement. c'est bien ça. Puis, fini la félinité. T'as quelque chose à me dire? Écoute, Élise... T'es super en forme depuis ce matin, t'es plus malade, hein? J'étais pas malade. Je voulais pas te parler parce que... Parce que tu me jettes. Je me prends pas mal. Je veux dire, c'est pas contre toi. T'es une fille super. Ouais, surtout au lit, c'est ça? Je suis désolé. Tu t'es bien foutu de ma gueule, hein. En fait, t'attendais juste de te remettre avec Nirina, c'est ça? Tu t'es servi de moi. Je te jure que non. Mais t'assumes rien, t'es vraiment une merde, hein. Tu veux que je te dise un truc, c'est moi qui te jette. Mais comment j'ai fait pour sortir avec un connard comme toi? Vous pensez à vos perspectives d'avenir? De là où je suis, elles paraissent guère brillantes. Vous êtes heureux que je touche le fond. Non, vous vous trompez, vous ne me donnez pas l'image d'un spectacle bien réjouissant. Qui êtes-vous pour être à la fois à Aix et à Marseille? Pardon? Vous avez vu à Aix? Oh, vous devez être très fatigué. Je ne suis pas fatigué, je vous ai vu. C'est ce que vous voulez. D'un autre côté, votre vision vous a permis de sauver votre fille. Je n'ai pas eu de vision. Vous avez raison. Raymond disait que vous étiez le diable. Oui, c'est une formule bien pratique pour définir son ennemi. Alors qui êtes-vous? Dites-le moi. Quelqu'un avec qui il est parfois nécessaire de s'associer. Je ne crois pas, non. Il s'est rien passé de bien dans ma vie depuis que je vous connais. Est-ce que vous n'avez pas cru suffisamment à notre association? Je n'aurais jamais dû vous approcher. Je vais vous aider. J'ai des amis haut placés qui pourraient vous sortir de là. Vos amis du club Massalia. Ne me faites pas rire, ce sont des pantins à vos ordres. Des sbires pour régler vos sales affaires. Vous êtes prêt à tirer un trait sur la construction de l'Opéra de Bombay? Avec moi, vous auriez gagné. À quel prix? Vous êtes prêt à voir la construction du terminal de Marignane réalisée par quelqu'un d'autre? Vous vous rendez bien compte que le nom d'Aurélie Jacquet n'y sera jamais associé. Arrêtez. Et vos jolis costumes. Votre cabriolet, flambant, neuf. Vous êtes prêt à renoncer à tout ça? Je ne veux plus jamais avoir affaire à vous. Alors vous n'êtes pas prêt de sortir de cette prison. J'y veillerai personnellement. Vous pouvez avoir confiance.
Ouais, écoute, c'est moins grave que prévu, ils font juste du tennis. Ouais, c'est sûr, c'est moins grave. Et en plus, vu comment ils jouent, ils risquent pas de se faire du mal. Hein. Parce que je crois qu'ils vont s'arrêter là. Et après, ça va être quoi après le tennis? Soit élastique, parachute, rafting. Tu crois? Ah, évidemment. Ils sont tellement chiés avec moi. Elle trouve que tu bosses beaucoup. C'est vrai, non? Mais bien sûr que c'est vrai. Comment tu crois que je suis passé en 3e année de médecine? C'est bon, t'énerve pas, hein? Mais non, mais ils nous font croire qu'ils suivent une thérapie, ils nous mentent, et toi, tu trouves ça cool. Super. Puis je comprends pas comment tu peux pardonner aussi facilement. Croire que t'as oublié comment tu flippais pour Fabien. Ouais, c'est vrai que j'ai cru que c'était fini, nous deux. J'étais super mal. Sur mon avis, il mériterait une bonne leçon. Ça va? Bien sûr que ça va. Je suis content d'être avec toi. Excuse-moi de te demander ça, mais est-ce que t'es allé voir Elise pour lui parler? Ouais. Et alors, ça a pas été trop dur? Bah non, elle a compris. Elle t'aime, tu lui dis que c'est fini, elle comprend? T'es sûr? Ah non, elle a super mal pris. Elle était furax. Il faut dire que je m'y suis pris comme une merde aussi. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai essayé de m'en sortir avec une lettre foireuse. Et je me suis fait gauler pendant que je l'écrivais. J'étais lamentable. C'est sûr que c'est pas facile de quitter quelqu'un qui vous aime. Puis ça fait 2 jours que je la baratine pour éviter de la voir. Et j'arrive même pas à lui dire en face. Elle m'a chopé. Mais tu regrettes pour nous deux? Non, bien sûr que non. Je suis content qu'on se soit retrouvés. Mais j'aurais voulu être capable de rompre correctement, tu vois. Je suis mal à cause de ça. Ça, c'est parce que t'es pas un salaud, t'es quelqu'un de sensible. C'est parce que t'es comme ça que je t'aime. Gentil, sensible, maladroit. Toi aussi, t'es gentil. Je t'aime. Pauvre Nino. J'espère qu'il va s'en sortir. Hein. C'est bizarre quand même, hein? Pourquoi il a débarqué chez Vincent avec un flingue? Ouais, va savoir. Coup de folie, peut-être. Bonsoir. Bonsoir, Ninon. Ça va? Pas terrible. Comment va ton père? Moyen, il est encore en garde à vue. C'est la légitime défense. Pourquoi les flics le retiennent encore? Je sais pas, il paraît que c'est la procédure. Oh, ils vont le garder 24 heures, puis il va sortir. Hein. Ouais, j'espère. Pour moi, c'est de la légitime défense. Quel serait le mobile d'Andreas Zagan pour tirer sur Ninon Chaumette? Aucune idée. Et du côté de la famille Vassago? Soi-disant, ils sont persuadés que c'est Vincent Chaumette qui a tiré sur la victime. Mais ça tient pas la route. Je vais mettre Vincent Chaumette en examen et je vais essayer de lui éviter la préventive. Il y a une dernière chose. Chaumette affirme qu'il a parlé avec Vassago à Aix à 15h. Et c'est Vassago qui l'aurait prévenu que sa fille courait un danger. Mais à cette heure-là, Vassago était dans mon bureau. Et pourquoi il aurait fait un faux témoignage? Je sais pas. Allô? Oui, monsieur le président. D'accord. Je ferai nécessaire. Bonsoir. On vient de me dessaisir du dossier. C'est un autre juge qui doit l'instruire. Lequel? Le juge Pessac. Un membre du club Massalia, un ami de Vassago. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Non, Chaumette est foutu, il va finir en prison.